Bonjour les cinquièmes. Bon, aujourd'hui, pour m'aider à travailler, je ne vais pas faire appel à Cocotte. Ne sois pas jalouse, Cocotte, hein, c'est chacun son tour. Aujourd'hui, je vais faire appel à Coin Coin. Oui, Coin Coin. Coin Coin. Voilà, il est un peu comme Cocotte. Il aime bien, quoi. Il est joueur, hein. Bien. Dis bonjour. Coin Coin. Non, il est beau, il est beau, il est beau, il est content, il est content. Alors, Coin Coin, ben, lui aussi, il a pas quatre roues, il a deux roues. Alors, je les ai mesurés. J'ai mesuré le diamètre. Vous pouvez me faire confiance. Enfin, vous n'êtes pas obligé non plus. Je peux le refaire devant vous. Voilà, je ne suis pas bien placé. Un peu mieux. Mais, Coin Coin, vous voyez, ces roues ont un diamètre de 10 cm. Ce qui nous amène au problème suivant. Vous notez dans votre cahier d'exercice cette fois-ci. Coin Coin a deux roues identiques de diamètre 10 cm. Il vient de parcourir 12 mètres. Oui, ce matin, on a joué Coin Coin. Hein, Coin Coin, oh là là là. Il avait envie de jouer, il avait envie de se dégourdir. Il a été confiné assez longtemps, donc là, il en profite. En même temps, un kilomètre Coin Coin, c'était déjà pas mal pour lui. Il casse tout, il fait tout tomber. Donc, il vient de parcourir 12 mètres. Ce qu'on aimerait savoir avec Coin Coin, c'est combien de tours a fait chaque roue. Combien de tours a fait chaque roue? Vous arrondirez à l'unité. Donc, je vous laisse réfléchir à ce problème. Et après, vous revenez à la vidéo. Première petite remarque. Il y a certains élèves, quand ils font ce genre d'exercice, tiens, va te mettre là-bas, Coin Coin. Ils se disent que chaque fois que Coin Coin ou une roue en particulier a fait un tour, eh bien, la roue a avancé de la longueur de son diamètre. C'est-à-dire que Coin Coin, chaque fois qu'il ferait un tour de roue, il avancerait de 10 cm. 10 cm, regardez le point de départ, que je ne me trompe pas, le 0 est là. Là, c'est le 0. Là, ça nous sert de point de repère. La petite, je ne sais pas ce que c'est, la petite papate de Coin Coin, la petite papate roue. Donc, on retient ça, le bout de cette petite flèche, comme point de repère. Vas-y, Coin Coin. Alors, quand la roue aura fait un tour, on sera revenu sur la pointe de flèche. Stop. Voilà, pas mal. J'arrive sur à peu près 32 cm. 32 cm, ça veut dire que quand je pars de 0 et que Coin Coin a fait un tour de roue, on arrive à 32 cm. On n'arrive pas à 10 cm. Quand on fait un tour de roue, on n'avance pas du diamètre. On avance de quelle longueur? La longueur du tour, du périmètre de la roue. À chaque fois que la roue a fait un tour, Coin Coin il a avancé de quelle longueur? Du périmètre de la roue. S'il avançait du diamètre, ça veut dire que Coin Coin, il avancerait comme ça. Oui, Coin Coin, ça le fait rire aussi. Voilà, Coin Coin il ferait ça. Coin Coin n'est pas un kangourou. Coin Coin est un poussin. Donc Coin Coin, comme tous les poussins, il ne fait pas des bonds, il roule sur ses roues. Donc moralité, à chaque fois que Coin Coin a fait un tour de roue, Coin Coin, Coin Coin, on n'arrête plus. À chaque fois que Coin Coin a fait un tour de roue, il a avancé du périmètre de la roue. Donc première chose à faire, vous devez calculer le périmètre de chaque roue. Au travail. Alors, le périmètre d'une roue. Je vous rappelle qu'on a plusieurs possibilités pour calculer le périmètre d'une roue. Voilà. Les formules sont là. 2 fois pi fois rayon ou diamètre fois pi. Là, je connais le diamètre, 10 cm. Alors, je ne vais pas m'amuser à calculer le rayon. Je pourrais, hein, la moitié de 10, ça fait 5. Puis après, si je fais 2 fois 5, je vais tomber sur 10. C'est un petit peu bête. Donc, si je connais le diamètre, je vais prendre comme formule la formule où il y a le diamètre, diamètre fois pi. Donc, le périmètre d'une roue, c'est 10 fois pi centimètre. C'est la valeur exacte, 10 pi. 10 pi centimètre. Petite remarque, tiens, d'ailleurs. Pi, c'est environ 3,14. Donc 10 fois pi, c'est environ 31,4. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on avait fait faire un tour de roue à Coin Coin sur cette règle, on est arrivé entre 31 et 32. Donc on était pas loin, effectivement, de la valeur exacte. C'est bien, Coin Coin. Vous avez bien travaillé. Alors, le périmètre d'une roue, c'est 10 fois pi. Mais c'est en centimètres. Or, la longueur qu'on vous donne, c'est 12 mètres. Petite remarque, à chaque fois qu'il fait un tour, il avance de 10 fois pi. Combien de tours
il va faire pour avancer de 12 mètres, il faut diviser la distance qu'il a parcourue par le périmètre de la roue. Sauf que le périmètre est en mètres, la longueur parcourue est en mètres, et le périmètre en centimètres. Donc soit on convertit les centimètres en mètres, ou les mètres en centimètres. C'est plus simple de convertir les mètres en centimètres. Là, on a un nombre entier. On n'est pas obligé de traîner 10 fois pi. Donc vous allez tous remplacer 12 mètres, convertir en centimètres. Petit exercice de révision. J'espère que vous allez tous y arriver. Alors rien ne vous empêche de faire un petit tableau. Mètres, décimètres, centimètres. On place le chiffre unité dans l'unité. Et on va jusqu'au centimètre. Il a parcouru 1200 cm. À chaque fois qu'il fait un tour, il avance de 10 fois pi. On veut savoir dans 1200 cm combien de fois il y a 10 fois pi centimètres. C'est-à-dire environ 31,4. Eh bien, il faut donc faire le quotient, la division. 1200 sur 12 fois pi, sur 12 pi. On prend la calculatrice. Si on arrive à mettre la main dessus. Alors, on peut prendre l'écriture fractionnaire, c'est le plus simple, qui est là. Alors, en haut, au numérateur, 1200. On descend. Au dénominateur, 12 pi. On va faire 12 pi. On n'est pas obligé de mettre le fois. La calculatrice, elle sait que 12 pi, c'est 12 fois pi. Donc on tape 1200 sur 12 pi. Vous voyez, j'ai gardé la valeur exacte le plus longtemps possible, parce que plus je garde la valeur exacte longtemps, plus à la fin j'ai une valeur approchée. Plus je prends des valeurs rapprochées dans mes calculs, plus je m'éloigne du bon résultat. Bon, ici, comme on demandait à la fin une valeur arrondie à l'entier près, celui qui a remplacé 10 fois pi, qui a mis tout de suite 31,4 ou 32 ou 31, ou je ne sais pas quoi, ça ne doit pas être très grave non plus. C'est l'essentiel, c'est que vous ayez compris le principe. Alors 1200 sur 12 pi, exécute. Voilà. Donc ça fait environ 31,8309, etc. Il faut arrondir à l'unité. Arrondir, c'est la valeur approchée à l'unité la plus proche. C'est donc, on a le choix entre 31, la valeur par défaut, 32, la valeur par excès. Le chiffre des dixièmes, c'est un 8. On est donc plus près de 32. 31,8 est plus près de 32 que de 31. Chaque roue a fait environ 32 tours. Merci, Coin. Voilà, tu peux dire au revoir. Oui, il est fier. Il est fier. J'ai dû le vexer, il ne dit plus rien. Ouais. Elle me disait aussi. Il n'est pas une mauvaise bête, ce Coin. Exercice suivant. Vous notez, calcule les aires des surfaces hachurées. Vous donnerez à chaque fois les valeurs exactes, puis arrondies au millimètre carré. Premièrement, alors vous allez faire un carré de côté 4 cm. Bon, ceux qui ont des petits carreaux, vous ferez vraiment un carré de côté 4 cm, c'est plus simple. Ceux qui ont des gros carreaux, vous ferez un carré de côté 4 gros carreaux. Et on fera comme si un gros carreau, c'est 1 cm. Donc vous faites un carré de côté 4 unités. Ensuite, vous faites ici un quart de cercle, donc qui a pour centre ce sommet-là, et qui a pour rayon 2 unités, donc 2 gros carreaux ou 2 cm, et qui va de là à là. Donc premier quart de cercle. Vous faites un deuxième quart de cercle, qui a pour centre le sommet qui est là, le sommet du carré, qui a pour même rayon 2 unités, 2 cm, et qui va de là à là. Puis vous prenez le milieu du côté horizontal qui est là, donc le point qui est là, 2 unités à gauche, 2 unités à droite, et vous tracez le demi-cercle qui a pour centre ce point-là et qui rejoint ces deux sommets. Voilà, bien sûr, vous prenez un compas. Et vous hachurez la partie qui est là. Et on vous demande de calculer l'aire de cette partie hachurée. Alors on veut la valeur exacte, puis arrondi au millimètre carré. Donc valeur exacte, c'est pas évident, c'est du calcul littéral, on n'a pas trop l'habitude, donc vous essayez, si vous avez déjà compris le principe, les calculs qu'il faut faire, si vous trouvez la valeur à la fin arrondie, je serais déjà bien content. Donc au travail, et après vous venez à la correction. Vous avez un carré de côté 4 cm. Alors pour trouver l'aire de cette surface, surface c'est pas terrible, l'aire de cette surface hachurée, on va faire l'aire du grand carré, du carré de côté 4 cm, et on va enlever les aires des surfaces qui sont en blanc, qui ne sont pas hachurées, qui sont en trop. Regardez ce qui se passe. Si je prends le demi-disque qui est là, bon, je vais schématiser
2, 3, 4, je ne suis pas parti pour faire quelque chose de propre. J'ai un demi-disque. Si je prends le quart de disque qui est là, et que je le mets là, et si je prends le quart de disque qui est là, et bien si je prends le quart de disque plus le quart de disque plus le demi-disque, un quart plus un demi, ça fait un disque en entier. Donc je vais faire l'aire du carré de côté 4 cm moins l'aire d'un disque de rayon 2 cm. Voilà, je vous rappelle. Voilà. À chaque fois, on a pour rayon 2 cm. Donc quand on regroupe un demi-disque, un quart de disque, un autre quart de disque, bien sûr, qui ont le même rayon, on obtient un disque en entier. Donc pour trouver l'aire de la surface coloriée, on va faire l'aire du carré de côté 4 cm moins l'aire du disque de rayon 2 cm. Si vous n'aviez pas trouvé cette méthode, vous prenez ce petit dessin, vous notez la phrase et vous continuez. Alors, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, un nombre de lignes fois nombre de colonnes. C'est comme pour un rectangle, longueur fois largeur, sauf qu'ici, longueur et largeur, c'est le même nombre. Donc on fait 4 fois 4. Moins l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Je vous rappelle, l'aire d'un disque, pi fois rayon, ou pi fois rayon au carré. Ah, mais j'ai fait une belle boulette là. L'aire d'un disque de rayon 2 cm. J'ai marqué pi fois 4 fois 4. On va faire comme si vous n'aviez rien vu. Parce que j'ai pris le diamètre au lieu du rayon. Oh là là, ça vous aurait plu si j'avais fait cette erreur en cours. Wow, comme je me serais fait assassiner. Déjà là, je vous entends. 4 fois 4 moins pi fois rayon fois rayon. Alors, on va calculer. 4 fois 4, ça fait 16. Dans ce produit, pi multiplié par 2 multiplié par 2, on peut multiplier entre eux les nombres connus. 2 fois 2, 4. Voilà la valeur exacte. Justement, c'est une erreur qu'on fait souvent, ça. Moi, jamais, je l'ai fait exprès, là, de confondre dans les formules diamètre et rayon. Donc, on fait attention, l'aire du carré, 4 fois 4, moins pi fois rayon fois rayon. 16 moins 4 pi, centimètres carrés. On n'est pas obligé, quand on fait pi fois 4, on peut écrire 4 pi, on n'est pas obligé de mettre le fois. Si vous mettez le fois au crayon de papier ou au stylo, bien sûr, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que ça, c'est la valeur exacte. Par contre, on ne peut pas calculer, là, on s'arrête là. Parce que pi, c'est un nombre qu'on ne connaît pas, c'est pas 16 moins 4, on ne peut pas faire 12 ou je ne sais pas quoi. 16 moins 4 pi, on ne peut rien faire d'autre. Maintenant, on vous demande d'arrondir au millimètre carré. Donc, je vous rappelle, c'est comme on a vu en exemple dans le cahier de cours l'autre fois. Quand on vous demande d'arrondir, ce n'est pas convertir. Il faut aller jusqu'au chiffre des millimètres carrés. 1 millimètre carré, c'est un centième de centimètre carré. Donc, il faut aller jusqu'au chiffre des centièmes. On prend la calculatrice, on tape 16 moins 4 fois pi. Je vais mettre le fois, mais on n'est pas obligé. On pourrait mettre 4 pi, ce serait pareil. Voilà, 16 moins 4 fois pi. Je vais vous montrer. On peut faire aussi 16 moins 4 pi. Elle sait que quand il n'y a rien, c'est un fois la calculatrice. 16 moins 4 pi. Exécute. Elle vous donne cette valeur-là. Donc 3,43336. Je n'ai pas besoin de plus de chiffres que ça. Il faut arrondir au centième. Je vous laisse le faire. Donc on a le choix entre la valeur par défaut au centième 3,43. On garde deux chiffres après la virgule. Ou la valeur par excès. Pour prendre la meilleure des deux, on regarde le chiffre des millièmes. C'est un 3. 433 est plus près de 430 que de 440. Donc on va arrondir, on va prendre la valeur par défaut. Vous soulignez pour montrer qu'on va jusqu'au chiffre des millimètres carrés, comme dans le tableau qui est là. Vous prenez la correction. Exercice suivant, le dernier pour aujourd'hui. Alors, vous allez reproduire ce schéma qui est là. Alors, on sait que le segment AB est un diamètre du demi-disque. C'est bien précisé. On sait que la distance AB vaut 3 cm et que la distance CH vaut 2 cm. Donc, vous allez tracer un segment AB de 3 cm. Vous allez repérer le milieu, 1,5 cm de A et 1,5 cm de B. Vous allez tracer le demi-disque, donc de centre ce point qui va de A jusqu'à B. Puis, vous allez placer un point H. Bon, sur le dessin, ils l'ont mis plus près de B que de A, donc vous faites pareil. Peu importe. La longueur HB, la distance AH, la distance HB, on s'en moque. On évite de mettre H au milieu. C'est un cas particulier, c'est pas demandé. Donc on fait comme eux, on met H plus près de B par exemple. Et puis vous mesurez, vous tracez un segment
qui a pour extrémité H, qui est perpendiculaire au segment AB qui mesure 2 cm. Donc le segment CH mesure 2 cm. Vous obtenez le point C et vous tracez le segment CB et le segment CA. Vous assurez la totalité de cette figure et on vous demande de calculer l'aire de cette surface, de la surface assurée. Valeur exacte et à la fin vous arrondirez comme tout à l'heure au millimètre carré, au travail. Donc vous faites le dessin et vous répondez à la question. Alors, pour trouver l'aire de cette surface assurée, ça va se faire en deux parties. On va faire l'aire du demi-disque, qui a pour rayon 1,5. J'espère que je ne me suis pas planté. Plus l'aire du triangle ABC. Ça nous fera réviser l'aire d'un triangle d'ailleurs, ça sera pas mal. Voilà. L'aire du demi-disque plus l'aire du triangle ABC. Alors, l'aire du demi-disque, tout de suite on va mettre sur 2. Voilà, l'aire du demi-disque, la moitié de l'aire d'un disque. Donc sur 2. L'aire du disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Le diamètre, c'est 3. Donc le rayon, c'est la moitié, c'est 1,5. Il faudrait quand même être stupide pour faire la formule avec le diamètre au lieu du rayon. Ça se voit rarement. Donc pi fois 1,5 fois 1,5. On n'oublie pas, le diamètre, c'est 3. Dans la formule, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc on prend, pour le rayon, on prend la moitié de 3. 1,5. Donc pi fois rayon sur 2. Ce n'est pas un disque, c'est la moitié d'un disque. Plus l'aire d'un triangle, je vous rappelle la formule, on fait côté, donc on va prendre le côté AB, fois alors le côté AB qui mesure 3 cm, fois la hauteur relative, donc la hauteur relative au côté AB, c'est la distance qui sépare le côté AB du sommet C. La distance qui sépare le côté AB du sommet C, c'est le chemin le plus court pour aller de C vers AB, c'est la perpendiculaire, c'est donc 2 cm. Voilà, donc pour calculer l'aire du triangle ABC, on fait 3 fois 2 sur 2. Voilà, vous copiez ça et on peut arranger des calculs. Ici, on va multiplier entre eux, on va calculer entre eux les nombres connus. Donc on prend la calculatrice, on fait 1,5 multiplié par 1,5 divisé par 2. Et vous trouvez 1,125. Donc plutôt que d'écrire pi multiplié par 1,125, on écrit 1,125 pi. On n'est même pas obligé de mettre le fois. Je le rappelle, si vous le mettez, pas grave. Là, on peut simplifier par 2. Fois 2 en haut, fois 2 en bas, ça ne sert à rien. Donc 1,125 pi plus 3 cm², c'est la valeur exacte. Et on s'arrête là, ça ne fait pas 4,125. Pour que ça fasse 4,125, il faudrait qu'on ajoute ces deux nombres. Ce n'est pas le cas, c'est fois pi. Donc dès qu'il y a une lettre, on ne peut plus faire de calcul là. On ne peut pas ajouter, là c'est comme si vous aviez 1,125 € et puis là 3 $. On ne peut pas ajouter les euros puis les dollars. J'essaie de cacher l'accent jurassien. Ensuite, on prend la calculatrice. Et il faut arrondir au millimètre carré. Donc, je ne vais pas refaire le fil, je vais le refaire. Comme ça. Quand on vous demande d'arrondir, ce n'est pas convertir, donc on garde les centimètres carrés. Et si on vous demande d'arrondir au millimètre carré, c'est la précision qu'on vous demande. 1 millimètre carré, c'est un centième. Donc on vous demande d'aller jusqu'au chiffre des centièmes. Vous prenez la calculatrice, vous finissez l'exercice. Donc avec la calculatrice, j'ai tapé 1,125 pi plus 3. Exécute. Donc j'ai le choix entre 6, je vais l'écrire là. 6,5, 3, 4, 2, j'en ai assez. La valeur approchée au centième par défaut, 6,53. La valeur approchée au centième par excès, 6,54. Je vais prendre la meilleure possible. Je regarde le chiffre des millièmes, c'est un 4. On tombe souvent sur par défaut en ce moment. 534 est plus près de 530 que de 540. Donc, quand on fait l'arrondi, on prend 6,53. Voilà la valeur arrondie au millimètre carré. Voilà, vous prenez la correction. Merci à vous, ce sera tout pour aujourd'hui.